Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast. Imaginez une terre sauvage, couverte de brouillard, avec des châteaux perchés sur des falaises de pierre noire. Nous sommes en Écosse, il y a 400 ans. À cette époque, on ne craignait pas seulement le froid ou les loups, on craignait quelque chose de bien plus invisible, la sorcellerie. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la vraie histoire des sorcières d'Écosse. Oubliez les contes de fées, car la réalité est bien plus impressionnante. Tout commence avec un homme très puissant, le roi Jacques VI. Un jour, de 1589, le roi part en mer pour aller chercher sa future femme, une princesse du Danemark. Mais sur le chemin du retour, une tempête monstrueuse éclate. Les vagues sont géantes, le vent hurle, et le navire manque de couler 10 fois. Le roi survit de justesse. Mais il est persuadé d'une chose, ce n'est pas la météo qui a fait ça. Pour lui, ce sont des sorcières qui ont jeté des sorts pour essayer de le tuer. Voici 3 choses incroyables que vous ne saviez peut-être pas sur ces procès en Écosse. Fait numéro 1. Le voyage dans un tamis. Une femme appelée Agnès Sapson a été forcée d'avouer qu'elle et 200 autres sorcières étaient parties en mer, dans des tamis. Vous savez, l'ustensile de cuisine avec des trous. Elles auraient navigué là-dedans pour aller danser devant les églises de North Berwick. Fait numéro 2. La musique du diable. Une jeune servante, Gaylis Duncan, a été accusée parce qu'elle jouait trop bien dans la guébarde. C'est un petit instrument de musique. On disait que sa musique était si joyeuse qu'elle ne pouvait venir que du malheur. Fait numéro 3. La marque de la sorcière. À l'époque, on cherchait une tache sur le corps qui ne saignait pas quand on la piquait avec une aiguille. C'était souvent une simple tache de naissance, mais pour les juges, c'était la preuve absolue. Mais derrière ces histoires de magie, il y a une vérité plus triste. Ces sorcières étaient souvent des femmes qui connaissaient bien les plantes médicinales pour soigner les gens, ou simplement des femmes un peu différentes qui dérangeaient leurs voisins. En Écosse, on estime que près de 4000 personnes ont été jugées. C'est énorme pour un petit pays. Heureusement, aujourd'hui, on commence enfin à leur rendre hommage et à comprendre qu'elles n'étaient pas des monstres, mais des victimes de la peur. Voilà, c'était le premier épisode de notre voyage au pays des sorcières. J'espère que cette histoire écossaise vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous auriez survécu à l'époque du roi Jacques? Moi, personnellement, non. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire vraie de sorcellerie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et à bientôt.